Monsieur et Madame Posside adoraient faire de la bicyclette. Lorsqu'ils sortaient, ils s'habillaient de la même tenue spéciale, un gilet noir et des culottes blanches à fermeture éclair. Cependant, ils n'avaient pas la même corpulence. Alors que Monsieur Posside était aussi mince qu'un jockey, sa femme était grosse et épanouie. Ils étaient heureux comme deux poissons dans l'eau, d'après Henri Troyat, La fosse commune, paru chez Plomb. Bien, relevant toutes les ressemblances et les différences entre les deux personnages décrits, à savoir Monsieur Posside et Madame Posside. Bien maintenant, commençons par les ressemblances. Ils s'habillaient de la même façon. Monsieur Posside était aussi mince qu'un jockey. Ils étaient heureux comme deux poissons dans l'eau. Bien, dans la première, quelle est l'expression qui indique là, ou bien qui marque la ressemblance? C'est l'expression la même. Dans la deuxième, Monsieur Posside était aussi mince qu'un jockey. C'est un comparatif d'égalité, aussi que. La troisième, ils étaient heureux comme deux poissons dans l'eau. Donc c'est l'expression imagée, être heureux comme un poisson dans l'eau. Bien maintenant, les différences. Ils n'avaient pas la même corpulence. Madame Posside ne ressemblait pas. Madame Posside était différente d'eux. Madame Posside, contrairement à son mari, était. Bien, dans les deux premières, la différence ou bien les différences sont indiquées par la négation d'une expression de la ressemblance, à savoir la même, et on avait mis le verbe là, le verbe à la forme négative. Le verbe ressembler est mis aussi à la forme négative. Bien, dans la troisième, Madame Posside était différente d'eux. Donc, l'expression qui montre la différence, c'est être différent ou bien différente d'eux. Dans la quatrième, Madame Posside, contrairement à son mari, était. C'est l'expression contrairement à. Donc, pour exprimer une ressemblance, donc il y a la locution conjonctive comme. Ils sont doux comme deux agneaux, comme des agneaux, bien comme deux agneaux. Donc, là, les mêmes. Ils ont les mêmes goûts. Être identique, pareil, qui s'accorde à ou semblable à. Il est pareil à son père. De même que, ainsi que, tel que. De même que son frère, elle aime dessiner. Donc pour exprimer une différence, donc on prend une expression de ressemblance et on la met à la forme négative. Donc ça c'est la première façon. Elle ne ressemble pas à sa mère. Ou bien, il y a d'autres expressions toutes prêtes. Exemple, être différent d'eux, le verbe différer d'eux, etc. Elle est différente de sa mère. Voyons un petit peu cet exercice d'application. Dans la liste suivante, vous avez des expressions couramment utilisées. Ce sont des expressions imagées qui ont été justement utilisés pour caractériser les hommes qui ont été mélangés. Rusé comme un agneau, etc. Fier comme un renard, bavard comme une oie, doux comme un pont, fidèle comme un serpent, bête comme une carpe, courageux comme un mouton, muet comme un lion, gai comme une mule, têtu comme un chien, frisé comme une pie, pervide comme un poisson. Bien sûr, là il y a des erreurs, ils ont été complètement mélangés. Voyons un petit peu la correction, s'il vous plaît. Eh bien, la correction, rusé comme un renard, fier comme un pont, bavard comme une pie, doux comme un agneau, fidèle comme un chien, bête comme une oie, courageux comme un lion, muet comme une carpe, gai comme un pinson, têtu comme une mule, frisé comme un mouton, et pervide comme un serpent. En résumé, pour exprimer la ressemblance, donc vous avez le verbe ressembler à, une expression verbale, ou bien des locutions telles que, comme, tel que, avec tel que qui s'accordent. Être pareil à, avec pareil qui s'accorde aussi, être pareil à, semblable à, identique à. Donc pour exprimer une différence, vous prenez une expression de la ressemblance, vous la mettez à la forme négative, ça c'est la première façon. Ensuite, vous utilisez l'expression être différent d'eux, ou bien le verbe différer d'eux, ou bien l'expression contrairement à. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.